Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Tu sais combien de politiciens corrompus ont déjà été condamnés en France? Aujourd'hui, on est de retour dans l'outil que je t'avais déjà présenté, Casier Politique, qui répertorie toutes les condamnations pour les hommes politiques français. Aujourd'hui, je te présente un grand nom, un ministre qui devait combattre la fraude fiscale et qui était lui-même en train de frauder le fisc dans les années 2010. Je te parle bien entendu de Jérôme Cahuzac, ministre délégué au budget de François Hollande. Son rôle officiel, traquer les fraudeurs au fisc. En quelque sorte, protéger l'argent des Français. Mais depuis 1992, il cachait son propre argent en Suisse. D'abord à l'UBS, à Genève, il se faisait reconnaître sous le nom de code Birdie. Les investigations ont révélé qu'il était coutumier de se faire livrer des enveloppes de cash de 10 000 € dans la rue, à Paris, en fonction de ses besoins. On se rappelle que le secret bancaire suisse a commencé à s'éroder en 2009. À cette époque, il a envoyé pour 600 000 € dans un autre compte, à Singapour. Quand Mediapart l'a exposé publiquement, il a regardé la caméra dans les yeux lors d'une interview et il a juré ne pas être impliqué dans une fraude fiscale. Il a dit, mot pour mot, « Je n'ai jamais eu de compte suisse, à aucun moment ». Et il a tenu ce mensonge pendant des mois, devant des journalistes, devant des députés, devant le président de la République, François Hollande. Je dément donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. Un mois plus tard, il avouait tout au juge, et il a été condamné à 4 ans de prison. Bien évidemment, sa peine a été aménagée avec un bracelet électronique, et il était assigné à résidence dans sa belle villa en Corse. La loi française ne punit pas assez durement quelqu'un qui a menti devant toute l'Assemblée nationale. Il n'y a tout simplement aucune sanction prévue à la hauteur de ce crime. Il est important que tu partages ce contenu pour que l'on puisse garder en mémoire les déboires de nos hommes politiques.